Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse terminer ensemble notre étude sur les 12 raisons pour croire à un déluge universel. L'idée que le déluge qui est décrit dans les chapitres 6 à 8 du livre de la Genèse était un déluge qui a couvert toute la terre. Lorsque les sources du grand abîme ont jailli et que les écluses des cieux se sont ouvertes, que toute la création a été affectée par ce déluge-là, que tous les continents et toute la planète Terre a expérimenté ces eaux-là et que ça a été une catastrophe en tout lieu. Et qu'on retrouve des indications du passage de ce déluge-là sur tous les continents de la Terre. Donc, on aborde ça avec 12 raisons qui sont tirées de la parole de Dieu. On en a vu déjà 8. Je veux juste revenir à cela. On peut déduire facilement que la parole de Dieu enseigne un déluge universel, premièrement à cause du besoin d'une arche. Pourquoi avoir besoin d'un bateau immense si vous venez, Dieu voulant, au mois d'août avec nous à ce voyage-là pour aller visiter l'Arche de Noé? Vous allez voir, c'est immense comme bateau. On a déjà vu un petit peu les détails de sa capacité. Toutes les espèces d'animaux, 79 000 espèces, auraient pu facilement embarquer dans l'Arche de Noé. Donc, pourquoi une arche comme ça? Si c'était local, ça ne ferait aucun sens. Alors, la parole de Dieu est claire. On a vu, deuxièmement, que Dieu a dit, tu vas emmener de toutes les espèces d'animaux. Puis là, il a donné des critères nécessairement. Pourquoi faire entrer toutes les espèces d'animaux si l'autre côté de la montagne, il n'y avait pas de déluge qui allait tomber? Non, évidemment, on aurait pu juste continuer avec les animaux qui se trouvaient dans une autre région de la terre. Donc, encore une fois, c'est clair dans le passage. Et en plus, on nous parle des oiseaux. S'il y a un animal qui a un instinct migratoire, c'est bien l'oiseau qui peut voler des milliers de kilomètres et se sauver des intempéries. Donc Dieu dit, tu vas emmener les oiseaux, les petits oiseaux, tu vas prendre soin de ces créatures-là sur l'arche parce que c'était un déluge universel. Quatrièmement, on a vu aussi que Dieu a dit que le déluge devait toucher tous les hommes. C'était un jugement sur une génération qui était impie, qui avait rempli la terre de violence, qui était vraiment loin de Dieu, et même en face de Noé, qui est appelé un prédicateur de la justice. Il a prêché, venez avec nous dans cette arche-là. Dieu va envoyer un jugement contre les péchés de l'homme. Venez et soyez délivrés de sa condamnation. Puis même à la lumière de cela, les gens étaient endurcis et ils n'ont pas voulu rentrer dans l'arche. Mais Dieu voulait frapper toutes les personnes sur la planète Terre, alors ça prenait un déluge universel. Cinquièmement, on a vu que le déluge est comparé au jugement à venir. Comme Dieu a frappé la terre par les eaux du déluge, un jour il réserve la terre pour le feu. Dans 2 Pierre chapitre 3, on dit tous les éléments de la terre, même la poussière de la terre, les œuvres de l'homme, tout va être détruit par Dieu. Puis en fait, Dieu va faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, c'est un type d'un jugement universel qui s'en vient, comme il a été universel dans le passé. On a vu sixièmement aussi, un détail important, c'est que les eaux du déluge ont dépassé les plus hautes montagnes. Est-ce que vous vous souvenez de combien de coudées? 15 coudées. 15 coudées, donc 22 pieds. Mais pensez à une maison de 2 étages, là, 22 pieds ou un bloc appartement de 2 étages, au-dessus de toutes les montagnes. Puis là, on a vu comment ça serait impossible. Ce serait un grand miracle d'avoir un déluge local qui permettrait que les montagnes soient dépassées par les eaux du déluge. Ce serait vraiment farfelu de le croire. Septièmement, on a vu aussi la durée du déluge. Combien de temps le déluge a été sur la terre? 1 année et 10 jours. 150 jours, le déluge, les eaux ont monté puis monté. Mais encore une fois, pourquoi
tant de temps et un si grand déluge si c'est juste dans une région du monde. Ça ne fait pas de sens si on lit la parole de Dieu sincèrement. On a vu, huitièmement, que la promesse de Dieu allait être brisée. Après le déluge, Dieu a dit, écoutez, il dit pour les descendants de Noé, vous allez remplir la terre, vous allez repeupler les différents continents, et je n'enverrai plus un déluge comme celui-ci. Si c'était un déluge local, Dieu aurait été menteur, parce qu'on estime qu'il y a eu des dizaines de milliers d'inondations depuis le déluge de Noé. Des inondations nécessairement qui étaient locales. Donc, ça ne ferait pas de sens. Dieu a mis l'arc-en-ciel dans le ciel pour absolument rien si c'était tout simplement local. Donc, ce soir, on va terminer avec nos 4 derniers points. Puis la raison numéro 9 de croire que la Bible nous enseigne un déluge universel, c'est que tous sont descendants de Noé, d'après la parole de Dieu. Tous les êtres humains qui vivent aujourd'hui, tous ceux qui ont existé depuis la période du déluge, sont des descendants de Noé. On ne parle pas d'un autre groupe de personnes, on ne parle pas d'une autre race peut-être, une autre région du monde où il y aurait eu des personnes qui n'étaient pas des descendants de Noé. Les seuls habitants après le déluge sur la terre venaient des rescapés de l'arche. Noé, sa femme, ses 3 fils, leurs épouses, sont présentés comme les pères des différentes générations et les généalogies bibliques à partir du déluge sont exclusives concernant la réalité historique du passé. C'est seulement par Noé. Dans Genèse 9, au verset 1, on nous dit « Dieu bénit Noé » après que Noé et sa famille sont sortis de l'arche. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Puis là, à partir de là, on parle de ces gens-là, on les décrit, on donne toute leur influence sur les différentes régions du monde, on dit dans quelle région ils sont partis. Puis juste en passant, c'est intéressant, je vais en parler un dimanche matin bientôt, il y a plus de 500 légendes d'un déluge universel dans la mémoire des nations du monde. On peut aller sur tous les continents de la Terre. On peut s'en aller dans les régions les plus lointaines, dans des petites tribus, des Amérindiens. Partout, on a ces légendes-là concernant un déluge dans le passé qui a détruit la planète Terre. Quand j'étudiais en apologétique, quand j'étais en train de faire mon doctorat en apologétique, à cette époque-là, on parlait de 250 déluges. 250 légendes du déluge. Mais l'archéologie continue à faire des recherches. Quand on parle des manuscrits du texte grec du Nouveau Testament ou les manuscrits en latin ou toutes ces choses-là, on ne peut plus utiliser les statistiques d'il y a seulement 20 ans parce qu'il y a eu une explosion de recherches archéologiques. On a toutes sortes de nouvelles données. Puis là, on est rendu à 500 légende du déluge à travers les nations du monde. Puis c'est un témoignage que ce sont les descendants de Noé qui se sont répandus avec ce souvenir-là de ce qu'ils ont expérimenté. Dans Genèse 10 au verset 1, on nous dit « Voici la postérité des fils de Noé ». Tolédoth, en hébreu, ça dit « Voici le récit historique de la famille de Noé ». Il y en a 10 dans le livre de Genèse. 10 récits historiques de différentes personnes. Puis on dit, voici pour Noé, Cham, Japheth, Sem, Cham, Japheth, et leur naquit des fils après le déluge. Un peu plus bas, on dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Puis on a déjà regardé tout le chapitre 10 dans une étude récente concernant la mémoire des petits-fils de Noé. Comment les 16 petits-fils de Noé, on peut les retrouver dans la pensée des hommes et dans le développement étymologique des différents noms des nations et des régions de la terre. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit, qu'ils se sont répandus sur la terre et qu'ils ont eu un impact. Et ça s'est produit lors de la tour de Babel. Vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, là on parle des descendants, quelques générations plus tard, des descendants de Noé. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu.
Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment, parce que c'était tout ce qu'ils avaient dans ce coin-là du monde. Ils n'avaient pas les autres matériaux de construction. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, puis c'était dans la région de Babel, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Noé et à sa famille? Vous allez vous repeupler la terre, vous allez vous disperser à travers la terre. Puis là, on voit que les descendants de Noé avaient une nature comme la nôtre. Ils étaient rebelles. Ils pointaient le doigt avec cette tour-là envers Dieu en disant, « On ne sera pas soumis à ta volonté. » Puis Dieu est venu, puis il a confondu les langues, puis nécessairement, il a accompli sa volonté. Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas d'autres habitants à part la famille de Noé? Pourquoi est-ce que Dieu, si c'était seulement local, il n'aborde pas la question des autres personnes qu'il y avait sur la terre? Pourquoi décrit-elle dans ses généalogies les hommes sur la terre à partir de Noé, et cela d'une manière exclusive? Et il n'y a personne d'autre. Encore une fois, la conclusion normale, puis l'interprétation qui honore Dieu, c'est qu'effectivement, c'était un déluge universel. Et il n'y avait personne d'autre sur la terre à part eux. Donc, tous sont les descendants de Noé. Raison numéro 9. Raison numéro 10. Ça, des fois, les gens se posent des questions concernant cela. Les termes bibliques dans les 4 chapitres qui parlent du déluge, Genèse chapitre 6, 7, 8, puis là, ensuite, on voit Noé qui reçoit les instructions de Dieu. Chacun des termes qu'on voit, ce sont des termes qui sont très clairs concernant le fait que c'était quelque chose qui était mondial ou universel. C'est un jugement universel qui est lié au déluge de Noé, et dans l'original, dans la langue hébraïque, les termes sont sans équivoque. Dieu a vraiment choisi des termes standards pour nous dire, écoutez, ne vous trompez pas, quand je dis toute chair, c'est toute chair. C'est vraiment, là, il n'y a pas de question à se poser. Mais nous, on ne connaît pas l'hébreu. Puis des fois, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est peut-être un langage un peu plus symbolique? Est-ce que c'est un petit peu de la poésie? Puis est-ce que c'est juste un mythe ou une image de vérité spirituelle? Puis tout le texte est très clair et la narration est historique. Par exemple, dans Genèse chapitre 6 au verset 13, « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Et voici, je vais les détruire avec la terre. » Puis le mot ici, pourtant, c'est le mot « Eretz ». Puis c'est le mot standard qui paraît dans ces chapitres-là qui nous parlent du déluge à 46 reprises. Dieu revient toujours « la terre ». Voici ce que je vais faire vivre aux habitants de la terre. Voici ce qui va se passer sur la terre. Et c'est exactement les mêmes expressions qui se trouvent dans Genèse chapitre 1, lorsqu'on nous parle de la terre que Dieu a créée. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. C'est un peu comme dans le grec le mot cosmos, qui est le mot standard pour la planète Terre et la création de Dieu. Alors, à 15 reprises dans Genèse chapitre 1, on a ce mot-là, Eretz, qui nous parle du globe, la planète Terre, ou des fois le sec. On va parler de la Terre, pardon? E-R-E-T-S. Mais là, ce n'est pas vraiment comme ça en hébreu, là, mais la translittération, c'est E-R-E-T-S. Eretz. Oui. C'est ça. Oui, non, je comprends. Donc, dans cette expression-là, je veux juste vous donner quelques expressions qui reviennent à travers ces passages-là. Par exemple, dans Genèse chapitre 7, ça dit, « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » Ça, en hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est une expression qui revient assez souvent. Et dans la question du déluge, on revient à la face de toute la terre à quelques reprises, comme dans Genèse chapitre 8.
Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Puis cette expression-là revient dans Genèse chapitre 1, quand Dieu nous parle du fait qu'il a mis des plantes à la surface de toute la terre, pour que les animaux et les humains peuvent bénéficier de cette nourriture-là, pour qu'ils puissent en manger. Puis nécessairement, Dieu ne disait pas ça en parlant à la surface de toute la terre, juste ici en Mésopotamie, là, à côté du jardin. Non, il parlait de la planète Terre qui avait été comblée, où il y avait le sec. Dieu avait permis justement à ces plantes-là de pouvoir pousser pour être une nourriture pour le restant de sa création. Et dans Genèse chapitre 11, on parle des descendants de Noé qui devaient être chassés lors de la tour de Babel, qui devaient être chassés, les langues ont été confondues. Et c'est ce que le mot Babel veut dire en hébreu, la confusion. Dieu ne voulait plus que les Chinois puissent parler aux Allemands. Il ne voulait plus que les hispanophones puissent parler aux Grecs. Il leur a donné chacun leur propre langue pour qu'ils s'en aillent, qu'ils ne se tolèrent plus les uns les autres, qu'ils s'en aillent et qu'ils accomplissent finalement la volonté de Dieu. Et là, on parle des hommes qui devaient se disperser à la surface de toute la terre. C'est exactement la même expression. Donc, encore une fois, on voit que ça nous parle de cela, ça nous parle de quelque chose d'universel. On nous dit aussi, là, je ne donnerai pas d'autres références, j'avais tellement d'informations, je me suis dit, on n'aura pas le temps de tout voir ça ce soir, mais je voulais terminer ce soir. Mais on nous parle de la surface du sol à 5 reprises. L'eau allait partout à la surface du sol. Dans Genèse 2, au verset 6, on nous dit qu'il y avait une rosée qui s'en allait à la surface du sol partout sur la planète Terre pour arroser les plantes et les arbres que Dieu, la végétation que Dieu avait pourvue. Donc, c'est la même expression qui nous montre que c'est quelque chose qui est universel. On nous dit « toute chair » à 12 reprises concernant le déluge. Et c'est l'expression standard dans le reste des Écritures pour nous parler de tous les êtres humains. Nécessairement dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de toute chair. On nous dit aussi « tout ce qui vit ». C'est une autre expression qui vient à 5 reprises et qui se trouve dans Genèse chapitre 1 au verset 28, quand Dieu dit à Adam et Ève, « Je vous ai fait à mon image et je vous donne la domination sur les oiseaux du ciel, sur les animaux et sur tout ce qui vit. » Nécessairement, Dieu leur donnait la gérance de toute la création. L'expression est pareille. Ensuite, on nous dit, sous le ciel entier à 6 reprises. Dans l'Ancien Testament, cette expression-là revient dans plusieurs livres et à chaque fois, elle nous parle de toute la planète Terre. Ce qui se passe comme, par exemple, dans l'Ecclésiaste, n'est-ce pas, qui avait cherché à comprendre les choses qui se passaient sous le soleil, sous le ciel entier. Puis ensuite, l'expression « déluge » qu'on retrouve dans ces passages-là, c'est une expression qui est unique au déluge de Noé. C'est un terme qui ne se trouve à nulle part, excepté dans Genèse 29 au verset 10, où on nous dit que l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. Ce psaume-là nous parle de la catastrophe ou le jugement du déluge et le fait que Dieu était souverain sur la terre pendant ce temps-là. Donc, dans l'original, ce sont des expressions standards qui nous montrent que c'est quelque chose qui est universel. Pourquoi la Bible utilise-t-elle des termes si clairs et si directement liés à la condition universelle du jugement divin, si ce n'est pas le cas? Puis la réponse, encore là, est très claire. Non, la conclusion, c'est que c'est un jugement qui est universel. Ça, c'est le fait numéro 10. La raison numéro 11, les parallèles entre Genèse 1 et Genèse 9. Genèse 1 et Genèse 9. Dans Genèse 1, on voit le mandat que Dieu a donné à Adam et Ève, puis à leurs descendants nécessairement. Puis il dit, voici les responsabilités que je vous donne. On appelle ça souvent le mandat adamique. Puis là, on nous dit, vous allez gérer la terre, vous allez l'assujettir, vous allez apprendre à comment faire fonctionner la création, puis être responsable envers la planète Terre, puis la création de Dieu. Là, c'est le mandat qu'on voit dans Genèse chapitre 1. Puis dans Genèse 9, après le déluge,
on se tourne vers Noé et vers ses descendants, puis on leur dit aussi, il faut aller sur la terre, repeupler la terre, assujettir la création. Puis là, il y a des petits changements concernant le plan de Dieu. Vous allez voir ça dans un instant, mais c'est presque une réalité identique. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, c'était une gestion de toute la création de Dieu sur la planète Terre. Autant pour Adam et Ève et leurs descendants, puis autant ensuite pour Noé et les descendants qui avaient survécu. Dieu leur donne des responsabilités. Dans Genèse chapitre 1, au verset 26, on nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ça continue. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Donc, ils étaient végétariens à cette époque-là. « Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Donc, les animaux aussi étaient dociles. Il n'y avait pas de carnivores à cette époque-là. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc là, on a dans Genèse chapitre 1 le mandat qui a été donné à Adam et au restant de la race humaine, à ses descendants. Si on va dans Genèse chapitre 9, on dit, « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre et pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Puis là, on continue. « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, un animal qui tue un être humain. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, donc la peine capitale. Car Dieu a fait l'homme à son image, et vous, soyez féconds, et multipliez, répandez-vous sur la terre, et multipliez sur elle. » Et pour les descendants de Noé, ils avaient bien compris c'était quoi le plan de Dieu. Ce n'était pas aller vous multiplier sur la terre dans cette région ici de la Mésopotamie. Non, je veux que vous vous dispersiez à travers le monde. Et c'était leur réaction lors de la tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » On l'a vu tout à l'heure. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc, eux, ils avaient compris ce qui est si simple. C'est que l'image, c'était quelque chose qui allait être universel, le même mandat qui avait été donné aux descendants d'Adam et Ève. Pourquoi la Bible fait-elle une telle correspondance entre ces deux événements majeurs s'ils ne sont pas pareils? Puis évidemment, Dieu ne veut pas nous tromper, puis il nous montre que les choses sont ainsi. Douzièmement, la 12e raison pour terminer ce soir. Le Nouveau Testament le confirme. Le Nouveau Testament, lorsqu'il parle du déluge de Noé, nous dit que c'était un déluge qui était universel. Puis ça, c'est une bonne règle à suivre pour interpréter l'Ancien Testament.
Quand on essaie de comprendre l'Ancien Testament, c'est bon de se tourner dans le Nouveau Testament et voir ce que Dieu a à dire, parce que c'est le même esprit qui nous a donné les informations pour qu'on puisse comprendre sa volonté. En fait, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous aider à comprendre le plan de Dieu. Puis quand on regarde l'Ancien Testament, puis c'est compliqué, puis c'est des passages qui sont plus difficiles, puis on peut se tourner vers le Nouveau Testament puis voir si le Nouveau Testament en parle. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il n'y aura plus de questions, parce que Dieu, par son Esprit, confirme dans le Nouveau Testament ce qu'il voulait dire dans l'Ancienne Alliance. Il y a toujours la nouvelle révélation du Nouveau Testament pour nous éclairer dans notre interprétation de l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit concernant le déluge de Noé? Le Seigneur Jésus, dans son grand discours, a dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Là, Jésus parle des êtres humains qui vivaient à l'époque de Noé. À part Noé et sa famille, Jésus dit, ils ont tous péri. Puis Jésus nous donne l'interprétation qu'on doit garder. C'était un déluge universel. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un vous dit, « Ah, bien, le Messie est ici, dans notre groupe, viens le voir. » Ou s'il dit, « Non, non, il est dans une chambre, ou il est dans une pièce, ou dans une synagogue quelque part. » 40 Juifs à travers l'histoire se sont levés comme Bar Kokhba en 132 pour dire « Je suis le Messie de Dieu ». Et ça n'a jamais été le cas, parce que Jésus dit « Quand je vais revenir, écoutez, comme l'Orient part, comme l'éclair part de l'Orient et s'en va jusqu'en Occident, il dit « Il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme ». Jésus dit « Ça va être mondial ». Quand je vais revenir, tout le monde va le voir. Et c'est ce que la prophétie biblique nous le dit. Donc, c'est quelque chose qui est universel, comme le déluge a affecté toutes les nations. Un passage parallèle dans Luc 17. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé, Jésus nous dit, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Encore une fois, Jésus est catégorique. Dans 1 Pierre chapitre 3, on nous parle des esprits qui étaient enchaînés, qui étaient dans les prisons, dans le Tartarus, dans l'au-delà. On nous dit ces esprits qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. 120 ans qu'il a prêché. 120 ans qu'il a construit son arche et qu'il a encouragé les gens à venir. Dieu était très patient envers cette génération-là pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, de toutes ces personnes-là, il y en a seulement 8 qui ont survécu sur la planète Terre. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, on nous dit « Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, en parlant de la génération antédiluvienne. Mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Alors Pierre a dit, non, Dieu a agi, puis il a seulement sauvé ces personnes-là. Dans 2 Pierre, chapitre 3, ça dit que les moqueurs des derniers temps veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Puis on a vu ça, ce parallèle-là entre le jugement du déluge puis le jugement à venir. La terre va être totalement détruite, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Puis dernièrement, le Nouveau Testament nous dit dans Hébreux 11, 7, c'est « Par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse en face de la révélation de Dieu, construisit une arche pour sauver sa famille.
C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Puis Noé a été sauvé par sa foi, parce qu'il a accepté la promesse de la parole de Dieu. Pourquoi le Nouveau Testament utilise-t-il un langage mondial? Chaque fois qu'on nous parle de détails concernant l'ampleur du déluge dans le Nouveau Testament, c'est toujours entier, c'est mondial, c'est universel. Est-il dans l'erreur? Ou est-ce que c'est peut-être les chrétiens qui interprètent ça mal et qui essaient de nous faire croire ce qu'on ne devrait pas croire? Donc, j'espère que ça vous a encouragé de faire confiance au livre de la Genèse, puis de vraiment prendre le texte comme il est écrit, puis de ne pas se laisser, si on pourrait dire, envoûter par des théories humaines, surtout quand c'est des chrétiens qui veulent faire des compromis avec les différentes théories scientifiques qu'il y a autour de nous. Donc, on est mieux de croire à notre Créateur, puis on est mieux d'accepter ce qu'il nous a révélé, puis de pouvoir l'honorer en le faisant.